Lionel Messi reste-t-il inexcusable malgré la vidéo d'excuses qu'il a sortie hier? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder plusieurs points aujourd'hui. Comme d'habitude, malgré tout, on va parler du cas Léo Messi. Léo Messi qui, depuis le début de la semaine, fait énormément parler. Il y a plein de rebondissements. Les supporters, son voyage en Arabie Saoudite, etc., etc. Sa vidéo d'excuses, le PSG qu'il sanctionne. J'en ai fait des vidéos sur à peu près tous les sujets, que ce soit le voyage en Arabie Saoudite, sa suspension, les excuses, etc. Tout est disponible sur la chaîne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les voir. Aujourd'hui, on va aborder un petit peu plus les réactions. Qu'est-ce que je veux dire par les réactions? C'est-à-dire un petit peu les réactions que ce soit vis-à-vis des supporters ou que ce soit vis-à-vis de certaines personnes, notamment Jérôme Roten. On va parler de la dernière déclaration de Jérôme Roten qui a fait pas mal parler. Et je vais aussi vous mettre 2-3 trucs de supporters plutôt intéressants. On va aussi parler du cas. Est-ce que Messi peut rejouer avec le PSG? Est-ce que Messi va même, peut-être, pourquoi pas, soyons fous, prolonger avec le Paris Saint-Germain? Ou alors, est-ce que Messi rejoindra le Barça comme ce que quasiment toute la planète foot veut actuellement? Même les supporters du PSG ne veulent pas que Messi reste au PSG. Donc, est-ce que cela va se passer? On voit tout ça tout de suite dans cette vidéo. On va rentrer dans le vif du sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Le petit like, le petit abonnement, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Un petit peu, on se remet dans le contexte. N'hésitez pas. Bon, passons. Hier, Messi, petite vidéo, bam, il a sorti la petite chemise, le petit costard, vous voyez, en plus, en plus, je vous ai pas mis les images, mais il y a eu des montages assez marrants, où en gros, parce que sur la vidéo de Messi, on voit que son haut du corps, et il y a eu des montages où en gros, en dessous, il est en slip, les montages m'ont fumé, bref, les gens, certaines personnes ont beaucoup trop de talent juste pour rester sur Twitter, mais bref, Messi hier a sorti sa petite vidéo d'excuses, bon, on l'a débriefé, j'ai donné mon avis sur tout ça, la vidéo est sortie hier soir, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez mon avis sur tout ça. Passons un petit peu aux réactions. Bon, on va commencer par Jérôme Roten qui a été assez virulent. Il dit qu'il s'excuse vis-à-vis de ses coéquipiers ou des dirigeants, pas envers les supporters ou à propos de l'image qu'il a envoyée. Je ne comprends pas qu'ils disent qu'il ne pouvait pas décaler ce voyage, il se trouve une excuse. Il s'excuse mais se trouve une excuse. Ton métier, c'est quoi? De faire le fanfaron en allant prendre un gros chèque ou de jouer au foot et de représenter au mieux le PSG? Et il a ensuite enchaîné en expliquant que Messi était inexcusable. C'est d'ailleurs le titre un petit peu de la miniature et de la vidéo. Est-ce que Messi est réellement inexcusable? Est-ce que malgré cette vidéo, voilà, c'est du flan et vous n'y croyez pas? N'hésitez pas à me répondre, vous, personnellement, dans les commentaires. Je les lirai et bien évidemment, j'essaierai de répondre. Bon, mon avis là-dessus, on va revenir sur plusieurs points qu'il aborde. Bon, déjà, vis-à-vis, il s'excuse pas implicitement auprès des supporters. C'est vrai que dans la vidéo, Messi ne dit pas, voilà, je m'excuse auprès des supporters. Il dit, je m'excuse auprès de mes coéquipiers et du club. Bon, déjà, pour moi, il y a plusieurs façons de voir la chose. C'est vrai qu'il précise pas le mot supporter, etc. Après, Messi, les gars, il a les réseaux, il a la télé comme tout le monde, il sait ce qui se passe. Il sait très bien qu'il s'est fait insulter lors des manifestations des supporters parisiens, qu'il s'est fait siffler l'année dernière à certains moments, que dans la communauté PSG, quasiment tous les supporters veulent enfin, tout le monde veut le voir partir. Les gars, il le sait très bien. Et après, tu peux prendre aussi le principe de se dire que quand il dit je m'excuse auprès du PSG, il parle peut-être pas que des dirigeants. Peut-être que quand il dit, quand il utilise le mot PSG, il veut vraiment parler de ce que englobe le PSG. Donc peut-être les dirigeants, les employés et les supporters. C'est une possibilité. C'est vrai qu'il ne le précise pas, mais après, le problème, c'est que les gens qui vont insulter Messi sont les mêmes qui après vont se plaindre qu'ils ne viennent pas saluer les supporters à la fin du match. En fait, c'est que des fois, au sein de la communauté PSG, et pourtant moi je suis supporter du PSG, mais il y en a certains, franchement, vous méritez des claques. Je vous dis la vérité, vous méritez des claques. Comme avec le cas Neymar, les ultras, il y a encore de cela 1 ou 2 mois, étaient là en train de pleurer parce que Neymar ne voulait pas renouer contact avec eux. Et là, Neymar, genre vraiment, il est en aucun rapport avec tout ce qui se passe au PSG récemment, c'est les affaires, les défaites, etc. Genre Neymar, il a rien à voir, et il est blessé et tout, rien à voir, il est chez lui tranquille en train de jouer à Valorant. Alors ça peut déranger certains, ok, mais techniquement parlant, Neymar n'a rien à voir avec ce qui se passe au PSG actuellement. Il joue pas, il fait pas de dinguerie, il fait pas de trucs extra sportifs et tout, et c'est le premier que ça a été insulté devant chez lui, et ça l'a insulté aussi devant la factory. Les gars, soyez cohérents. Tu peux pas demander à un mec
viens, on redevient meilleurs amis et 2 jours après, tu vas lui insulter sa mère devant tout le monde. C'est pas possible, tu vois, soyez cohérent. Le cas Messi, c'est pareil, tu vois, le truc de se dire, ouais, il s'excuse pas auprès des supporters. Qui a fauté en premier entre Messi et les supporters du PSG? Honnêtement. Et pourtant, je suis supporter du PSG et j'aime bien Messi. Mais c'est pas, je mets pas Messi au-dessus du club ou comme certains, je suis pas fanatique de Messi. Voilà. Mais honnêtement, qui a fauté entre guillemets, on peut dire en premier. C'est plus les supporters malgré tout, les sifflets, les insultes, etc. Messi, il y a déjà goûté l'année dernière. Alors oui, face au Real, il fait une double prestation catastrophique. Vraiment, il s'est chié dessus. Ça, sur ça, on est d'accord. Mais est-ce que ça méritait tout ça alors que en vrai, Marquinhos, Donnarumma, etc., ils auraient pu prendre aussi cher, voire plus cher que Messi et Neymar, par exemple, l'année dernière. Vous voyez ce que je veux vous dire? Bref, c'est pour ça, 2 poids, 2 mesures. Moi, ça me choque pas plus que ça. Je ne comprends pas qu'ils disent qu'ils ne pouvaient pas décaler son voyage. Ça, ils trouvent des excuses. Ça, par contre, je suis d'accord. Le truc de oui, je pouvais pas décaler mon voyage parce que je l'avais déjà décalé une fois. Eh, faut arrêter de nous prendre pour des 1. T'es Messi, l'Arabie Saoudite, ils sont à tes pieds. On sait très bien qu'en un coup de fil, ce genre de truc, ça se règle. Surtout qu'il y a eu plusieurs versions. D'abord, ça nous a dit oui, on veut pas décaler parce qu'après en Arabie Saoudite, il va faire trop chaud. C'est la première version qui est sortie. Et là, on nous dit ah ouais, mais en fait, on avait déjà décalé le voyage et on pouvait pas le redécaler. Moi, pour moi, ça c'est une excuse et Jérôme Roten a plutôt raison avec ça. Ton métier, c'est quoi? De faire le fanfaron et aller prendre un gros chèque ou de jouer au foot et de représenter au mieux le PSG? Bon, est-ce qu'on peut lui donner tort aussi là-dessus? C'est vrai que moi, à premiers abords, j'ai été extrêmement déçu de la part de Messi, qu'il préfère aller faire une pub et prendre un gros chèque qu'aller s'entraîner. Même si c'est au PSG et qu'on sait qu'entre Messi et le PSG, c'est pas l'amour fou. Normalement, quand tu es joueur de foot, tu préfères aller jouer au foot, t'entraîner, etc., que d'aller faire des pubs. Bon voilà, sur ça on peut être assez d'accord. Bref, malgré tout, je trouve que Jérôme Roten reste assez dur avec Messi, hein, on va pas se mentir. Moi, honnêtement, la vidéo d'excuses de Messi, je l'ai plutôt appréciée en tant que supporter, je le dis honnêtement. Je l'ai plutôt apprécié le fait que Messi se remette en cause et qu'il s'excuse publiquement envers le PSG et ses coéquipiers devant tout le monde. Moi, honnêtement, j'ai plutôt apprécié. Et là, je vais vous mettre des trucs un peu plus positifs. Léo Messi reconnaît son erreur malgré sa grande carrière, c'est classe. Il fait des excuses et certains lui reprochent de faire de la com. Oui, ça aussi, on l'a vu. Donc, s'il fait rien, il manque donc de respect au club. Et s'il s'excuse, c'est de la com. En fait, dans tous les cas, c'est la critique assurée. Et ça, je vous ai mis ce commentaire aussi par rapport au PSG. Parce que le PSG, en fait, quand on sanctionne Messi, ah oui, c'est de la com. Le PSG, c'est des clowns. Ils sanctionnent Messi parce qu'ils savent qu'il va partir. C'est juste pour faire de la com auprès des supporters. Et si le PSG n'avait pas sanctionné Messi, on aurait dit, ah bah voilà, encore une fois, le PSG se fait pisser dessus par un joueur. Encore une fois, le PSG ne réagit pas. Encore une fois, le PSG laisse tout faire. Donc en fait, quand tu es au PSG, les dirigeants du PSG à l'heure actuelle, ils ont le droit de rien faire. S'ils agissent, on dit ah oui, ils ont agi juste pour faire de la com. Et s'ils agissent pas, on dit ah ouais, mais c'est comme d'habitude. De toute façon, le PSG c'est des incompétents. Donc en fait, vous êtes des hypocrites. En fait, la critique est toujours là dans tous les cas. Et c'est pour ça que j'ai mis ce commentaire aussi. Parce que le cas Messi est un bon reflet de la société à l'heure actuelle vis-à-vis du PSG. C'est-à-dire qu'en fait, le PSG, dans tous les cas, on est le club le plus détesté du monde. C'est une réalité. Tout le monde nous déteste. Donc en fait, dans tous les cas, qu'on agisse en bien ou qu'on agisse en mal, on sera critiqué. Les gars, franchement, entre supporters parisiens, les supporters parisiens qui regardent cette vidéo, franchement, grosse force entre nous parce que même si dans notre communauté il y a pas mal de cancers, on va pas se faire les mythos, mais un peu comme dans toutes les communautés, mais grosse force à nous au quotidien parce que on sera toujours critiqué. Bref. C'est pour ça qu'il fallait sanctionner Messi par rapport à la vidéo d'excuses de Messi. C'est pour ça qu'il fallait sanctionner Messi. Cette vidéo conforte la direction et donne l'exemple pour la suite. Sur ça, je suis d'accord. Léo Messi qui s'excuse, c'est le symbole d'une direction au-dessus des joueurs. Oui. Bonne attitude de Messi aussi. Peu de gens auraient eu la classe de faire ça publiquement. Et ça, c'est à noter. Bravo à Messi. Je l'ai dit dans ma vidéo d'hier quand la vidéo d'excuses est sortie et que j'en ai parlé. Bravo à Messi. Honnêtement, vraiment bravo. Je lui tire mon chapeau parce que c'est pas tous les joueurs qui auraient accepté de faire ça. Maintenant que tout ça est passé, on va parler un petit peu des à côté. Les excuses prononcées par Léo Messi sur Instagram émanent de sa propre initiative. Donc ça, pareil, grand respect parce qu'en plus, c'est même pas un coup de com qui vient peut-être
peut-être de son entourage. C'est lui-même qui apparemment aurait décidé de faire cette vidéo. Les excuses ont été entendues par le club, mais cela ne change rien. Messi va quitter le PSG cet été. Sa prime d'éthique ne devrait pas lui être versée. Et aussi, en s'excusant publiquement, fait rarissime chez lui, Léo Messi a démontré qu'il ne se plaçait pas au-dessus du PSG, respectait la décision du club, se soumettrait à la décision du club une fois sa suspension levée. Classe de sa part. Alors on sait tous, hein, attention, on sait quand même que malgré tout, il y a un petit coup de com' derrière ça. C'est que Messi, grâce à sa vidéo, il peut rattraper un petit peu son image. Parce que bon, son image aurait pu être un petit peu détériorée. Mais je le dis malgré tout, cette vidéo montre que Messi, malgré tout ce qu'on peut dire sur le terrain, l'implication, etc., il y a un minimum de respect envers le PSG ou en tout cas envers au moins la direction PSG. C'est classe de sa part. Honnêtement, le cas, vraiment uniquement le cas vidéo, c'est un très beau geste de la part de Lionel Messi. Mais d'après Loïc Tanzi, donc un journaliste qui est quand même bien informé autour du PSG, les excuses de Léo Messi ne remettent pas son avenir au PSG en question. Il quittera le club à l'issue de la saison. En revanche, il pourrait rejouer sous les couleurs parisiennes d'ici la fin de la saison. Si les dirigeants parisiens de toute façon accordent Messi de rejouer et que Messi veut rejouer, vous inquiétez pas que Galtier va se jeter sur l'occasion parce que Galtier il attend que ça. Il arrête pas de le dire en conférence de presse, ça lui gratte les veines, il arrête pas de dire ah on m'a enlevé Messi, je sais pas comment on va faire, moi je l'aurais pas suspendu, moi j'ai envie de le faire rejouer. Donc Galtier, il attend que ça le retour de Messi. Et pour finir tranquillement cette vidéo, le FC Barcelone est confiant pour un retour de Lionel Messi. Pour considérer un retour de l'Argentin, le club catalan essaiera de vendre Kessié, Garcia, Ferran Torres, Marcos Alonso et Rafinha, ça fait beaucoup quand même. Et je vous ai mis cette dernière petite information parce que bon, à l'heure actuelle, malgré la vidéo d'excuses de Messi, ce qui ressort le plus du côté des infos qu'on a, c'est que Messi malgré tout quittera le PSG et rejoindra sûrement le Barça parce qu'il est prêt à faire des efforts financiers. Le souci c'est que du côté du Barça, on le voit encore avec ce que je viens de vous mettre, avec l'info que je viens de vous mettre, du côté du Barça, ça va être un sacrifice énorme. Alors la question que je vous pose pour finir cette vidéo, n'hésitez pas à y répondre, est-ce que sacrifier tous les joueurs qui sont énoncés là, vendre tous ces joueurs sans peut-être pouvoir potentiellement les remplacer à part juste à l'arrivée de Messi, est-ce que vous, supporters du Barça ou même admirateurs juste du foot, vous voulez absolument voir Messi revenir au Barça avec toutes les conditions que ça va contraindre du côté du Barça? N'hésitez pas à répondre à cette question dans les commentaires. En tout cas, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo du cas autour de Messi. J'espère qu'elle vous a plu. C'était Azial, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.